Au cours des années 1980, la rue Argyle, dans le nord de Chicago, est devenue un point de chute pour les réfugiés vietnamiens. Les boutiques et les restaurants d'Asie du Sud-Est ont rapidement rempli le quartier, connu sous le nom Déjà on Argyle. Mais pendant la pandémie de COVID-19, bon nombre de ces entreprises ont été contraintes de fermer. La pandémie a également vu une augmentation de la haine anti-asiatique. La famille de Jenny Pham exploite une pharmacie dans cette rue. La rue Argyle a été gravement touchée par la pandémie de COVID-19. Beaucoup de restaurants, beaucoup d'entreprises n'ont pas pu survivre. Et pas seulement parce que les gens avaient peur de quitter la maison et de sortir manger dans les restaurants. Cela a aussi, je crois, beaucoup à voir avec le racisme envers les Asiatiques. La famille d'Hélène Duong exploite une boutique de fleurs dans cette localité. Elle aussi s'inquiète de la haine accrue envers les Asiatiques. C'est vraiment effrayant étant donné qu'il y a beaucoup de haine anti-asiatique et qu'il s'agit d'une communauté ciblée et spécifique. C'est une chose de se montrer résilient face à la COVID-19, mais en plus de cela, vous êtes en quelque sorte considéré comme un ennemi public, un peu vu comme vous êtes traqué lorsque vous vous promenez simplement. C'est vraiment effrayant. Le double impact de la fermeture d'entreprises et d'une augmentation de la haine anti-asiatique a conduit un groupe d'habitants à se mobiliser dans un mouvement appelé Celebrate Argyle. Plutôt que de nous concentrer sur toutes les nouvelles négatives et tristes que vous entendez tout le temps à propos de nous, les Asiatiques en ce moment, nous avons créé Celebrate Argyle pour célébrer la communauté, les individus et les entreprises qui composent cette région riche et dynamique. Par ce mouvement, une série de vidéos sont produites pour la promotion des entreprises du quartier. L'impact de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises ici est clair. Des initiatives comme Celebrate Argyle visent à faire face au ralentissement économique et à donner un coup de pouce aux propriétaires. Les organisateurs pensent également que beaucoup plus peut être fait pour aider à prospérer. Nous réfléchissons à la façon de grandir, de collaborer avec d'autres organisations, de planifier des événements, d'en élargir en quelque sorte la portée et de mettre en valeur le quartier, de partager la culture avec le grand public pour lui faire savoir que ce quartier a connu des difficultés, mais qu'il y a aussi beaucoup que nous avons à offrir. Des défis demeurent, clairement, mais c'est un mouvement qui choisit la positivité plutôt que la négativité dans la lutte pour préserver le commerce, la culture et l'identité de ce quartier.